On vous a toujours dit que l'orgueil était un gros défaut, mais on ne vous a jamais dit que dans l'orgueil, il y a aussi de la qualité. Imaginez-vous un peu une personne qui vous dit que moi, je suis seule et unique personne capable de réparer votre téléphone. Et une personne qui vous dit, moi, je suis capable de réparer votre téléphone si vous me faites confiance. Voyez-vous un peu entre ces deux personnes, quelle est l'appréhension et l'attitude entre ces deux personnes? Est-ce qu'il y a une différence ou il n'y a pas de nuance? Vous êtes tout à fait d'accord avec moi qu'il y a une nuance. Alors, on va savoir quelle est la différence entre l'orgueil et la qualité de l'orgueil. Dans l'orgueil, il y a une qualité. Cette qualité, on l'appelle la fierté. Une personne qui vous dit, par exemple, que je suis capable de réparer votre téléphone si vous me faites confiance, à une personne qui vous dit, je suis l'unique personne capable de réparer votre téléphone. Il y a une grosse nuance parce que la première, il fait de la fierté. Il ne veut pas faire des choses pour d'autres personnes. C'est la capacité de réussir face à soi-même. Tandis que la deuxième personne, ce qu'il fait, c'est de l'orgueil. C'est la capacité de réussir les choses à d'autres personnes. Il ne veut pas réparer parce qu'il est fier de ses compétences, mais il veut réparer pour prouver aux gens qu'il a réparé. Et il te démontrera qu'il est l'unique personne à le faire. Deuxième chose, l'effort n'est pas le même. Une personne fière, il pense à l'effort effectué et il va même faire appel à la collectivité, à ceux qui l'ont aidé à arriver là où il était arrivé. Une personne fière pense toujours aux grands efforts qu'il a eu à effectuer pour avoir des résultats exemptés, pour avoir des résultats présents devant lui. Et il pense toujours à ceux qui l'ont aidé, à ceux qui l'ont appuyé là-dessus, à ceux qui ont apporté leur main forte pour qu'il soit ce qu'il est. Tandis qu'une personne orgueilleuse ne pense qu'à lui-même seul, peu importe la manière, même s'il n'y a pas eu de gros efforts, même s'il n'y a pas eu quelque chose de grandiose, mais lui, il va parler que de lui, il va parler que du jeu. Une personne orgueilleuse, l'exemple typique, nous pouvons le voir. Au Paris Saint-Germain, par exemple, on avait un certain Ibrahimovic Zlatan. Cette personne qui ne parlait que du jeu. Il ne réfléchissait même pas qu'il derrière lui avait toute une équipe pour qu'il fasse ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain. Voyez-vous, la troisième chose, une personne fière fait des choses dans le silence. Vous allez remarquer que des stars qui ont réalisé des grosses prouesses, souvent, ce sont les médias qui véhiculent leur message. Souvent, ce sont les médias qui font de la récupération. Ce sont les médias qui courent derrière eux. Vous allez voir, soit la presse écrite, vous allez voir les médias en clair, vous allez voir les médias en audio, c'est-à-dire les radios qui parlent d'eux parce que ces médias savent, avec ces personnes, nous allons nous attirer des audimat, nous allons nous attirer des publics. Il y a de l'écoute parce qu'ils réalisent des grosses prouesses, ils réalisent des grandes choses. Tandis que des personnes qui n'ont encore rien réalisé, vous allez remarquer ces orgueils, mais ils font beaucoup de bruit, ils attirent beaucoup d'audience autour d'eux. Souvent, c'est des vedettes dans vos quartiers qui font cela, c'est des gens qui dérangent même parfois la tranquillité de certains de vos enfants, de certaines grandes personnalités dans le quartier, de certaines vieilles personnes dans le quartier. Du grand bruit, souvent ils viennent toujours avec du sarcasme. Alors souvent, c'est du désordre, c'est souvent des gens qui créent même des bagarres, des combats dans le quartier, c'est des grands désordres. C'est souvent que des simples vedettes, ils n'ont pas encore réalisé des grandes choses, mais souvent ils font de bruit. La quatrième chose, c'est qu'une personne fière n'attend pas des compliments venant de qui que ce soit. Lui, il fait des choses pour réaliser des prouesses, pour réaliser des grandes choses par rapport à ce qu'il était hier et par rapport à ce qu'il va devenir aujourd'hui. Une personne fière ne voit pas que si vous le critiquez, c'est une mauvaise chose, ou bien que si vous lui apportez des critiques négatives, pour lui, il ne va pas vous traiter de mauvais, ou il ne va pas vous traiter de n'importe quel genre de nom. Tandis qu'une personne orgueilleuse n'accepte pas des critiques négatives. Pour lui, il n'attend que des compliments. Il fait des choses pour qu'il soit apprécié positivement. Dès que vous lui appréciez négativement, pour lui, il trouve que c'est de la jalousie, c'est de la haine, c'est des choses qu'il n'accepte pas. Voilà, il ne le prend pas sur lui. Et souvent ces gens-là, ils adorent des polémiques. Cinquième chose, c'est qu'une personne orgueilleuse fait des choses en confiance face aux autres. Il ne fait pas des choses en confiance face à lui-même. Il fait des choses pour montrer à un tel ou à telle personne que je fais ceci. Tandis que la fierté, c'est de la confiance de bien faire les choses face à soi-même. Une personne fière fait des choses face à lui-même d'abord. Il fait des choses parce qu'il a confiance de bien le faire et il sait que ces choses-là peuvent apporter de bons fruits dans le jour à venir pour sa vie et aussi pour les autres. Une personne orgueilleuse, c'est la confiance de bien faire les choses face aux autres. Une personne orgueilleuse, je vous assure qu'il fait des choses pour démontrer à un tel ou à telle personne que j'ai fait telle chose. Et souvent, ces personnes orgueilleuses ne réussissent pas à faire des grandes choses. Ils ne réussissent pas à faire des grandes prouesses. Ils peuvent essayer de faire un petit peu, mais souvent, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Souvent, c'est difficile qu'ils soient très élevés, c'est difficile qu'ils dépassent, qu'ils remontent des échelles.
Et j'espère que vous avez compris c'est quoi la fierté, comment est-ce que la fierté arrive à se détacher de l'orgueil. Et désormais, vous saurez comment donner votre propre version ou une meilleure version de votre vie, comment se comporter pour ne pas que vous soyez traité d'orgueilleux, ou comment aussi se féliciter de vos prouesses réalisées comme étant la fierté. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à bien savourer leur victoire ou à savourer leur succès ou à se comporter comme une personne qui a réussi de peur qu'ils soient traités d'orgueilleuse. Tandis qu'il y a des ceux aussi qui se comportent avec abus en croyant que ce qu'ils font c'est de la fierté. Cependant, sachez que c'est mieux d'avoir de la fierté de soi parce que avec la fierté, vous allez devenir grand. Vous allez remarquer que dans vos quartiers, dans vos cités, dans vos pays, dans vos villes, il y a eu des gens qui avaient du grand talent. C'est-à-dire qui chantaient très bien, il a une très belle voix. Ou alors il y a des gens qui jouaient très bien au foot dans le quartier. Mais aujourd'hui, ce qu'il est devenu, vous avez du mal à croire. Ou ce qu'il n'arrive pas à devenir, vous avez du mal à croire. Il n'arrive pas à faire de grandes prouesses, il n'arrive pas à s'élever. Tout simplement parce qu'il avait porté de l'orgueil en lui. Tandis qu'il y a de ces personnes que vous avez eu à négliger dans le quartier. Il y a eu de ces personnes que vous avez eu à minimiser, mais qui avaient un petit peu du talent, mais qui ont mis de la fierté. Grâce à la fierté, ils ont mis de l'or dans leur vie. Aujourd'hui, ils sont devenus des grandes stars, des superstars peut-être. Ils sont devenus des grandes personnalités dans ce qu'ils faisaient, même à l'école. Voilà, parce qu'ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient et ils savaient que pour devenir grand ou pour devenir fier de ce que je fais, un jour, je dois faire plus d'efforts, que j'enlève de l'orgueil sur nous. Voilà la leçon à retenir. Et pour m'encourager, n'oubliez pas d'aimer, de liker, partager et puis commenter. Je vous remercie énormément et je reçois vos messages d'encouragement et je reçois sous vos critiques positives comme négatives. Cela me fait énormément plaisir. Voilà, ce n'est pas facile de quitter dans un monde pédagogique traditionnel, de venir faire de la pédagogie dans le monde digitalisé. Voilà, j'ai besoin de votre soutien, un peu de partage, des likes, cela me fera plaisir. C'est pour votre bien que je fais des recherches, c'est aussi pour le bien de l'humanité, aussi pour le bien de tout le monde. Je vous remercie.